Chaque jour, 10 ménages bruxellois reçoivent un avis d'expulsion. Le principal motif dans l'écrasante majorité des cas, des loyers qui ne sont pas payés. Néanmoins, il faut savoir que selon le syndicat des locataires, une demande d'expulsion sur 5 vise des locataires qui n'ont rien fait de mal à la base. Comment ça se fait? Eh bien parce que ces locataires ont reçu un préavis de leur propriétaire pour quitter les lieux d'habitation, mais faute de trouver un nouveau logement ailleurs, ils se retrouvent dans cette situation délicate. Vous l'aurez deviné, une expulsion peut entraîner de nombreuses difficultés et obstacles. La plus dure, se retrouver à la rue dans les périodes de grand froid. Dorénavant, cela n'arrivera plus. C'est un combat qui a été initié par le Parti socialiste il y a de nombreuses années et qui va enfin aboutir. L'instauration d'un moratoire hivernal et plus concrètement, la fin des expulsions domiciliaires entre le 1er novembre et le 15 mars pour toutes les personnes qui ont reçu un avis d'expulsion mais pour qui aucune solution de relogement n'a été trouvée. Ce mécanisme entrera en vigueur tous les hivers. Porté par la secrétaire d'État Nawal Benamou et les députés Nadia El Yousfi et Martin Casier, cette initiative cherche un réel équilibre entre les intérêts des propriétaires bailleurs et ceux des locataires. En effet, une indemnisation automatique est prévue pour les propriétaires qui seront empêchés d'expulser leurs locataires pendant le moratoire hivernal, une indemnité équivalente au loyer que le locataire n'arrive pas à assumer. Tout cela évite des problèmes aux locataires, aux bailleurs, mais aussi à la collectivité car chaque expulsion coûte beaucoup plus cher au pouvoir public que quelques mois de prise en charge du loyer. Selon une étude citée par la députée Nadia El Yousfi, 1 euro investi dans la prévention permet d'économiser 8 euros de dépenses dans le relogement. De plus, il ne faut certainement pas oublier tous les coûts sociaux liés aux expulsions qui ne sont pas à négliger. Autre chose, les délais d'expulsion sont allongés à 40 jours au lieu de 8, notamment pour donner plus de temps au CPS pour donner des aides pertinentes, dans le cadre d'audience au tribunal de paix par exemple. Et enfin, un monitoring des expulsions sera mis en place pour mieux suivre et mieux comprendre ce problème, afin de prendre des dispositions qui pourraient limiter le nombre d'expulsions à l'avenir. Voilà donc toute une série de mesures qui se veulent justes, solidaires et équilibrées car elles respectent les droits fondamentaux de chacun, des mesures saluées et par le syndicat des locataires et par une IA, un service public indépendant qui lutte pour l'égalité des chances. Pour les résultats, il faudra observer l'évolution de la question dans les prochaines années, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il existe une garantie de logement pour tous en période hivernale, notamment pour les locataires les plus fragilisés. À bientôt!